Pour moi, c'est la chose la plus désagréable au monde. J'allais match de foot à l'école. J'ai pas le temps, moi, pour ça. J'ai rien compris à ce qu'elle a dit, mais on va dire que oui. Vous le disiez aussi, par exemple, à vos enfants? Non, je crois que je l'ai jamais dit. C'est peut-être pas de ça qu'elle parle. Mais comme il y a Milan, on va pas tout dire. Bonjour, bienvenue. Bonjour, Ça va, vous allez Marion. bien? Oui. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter, s'il vous plaît? Alors, je m'appelle Mila, j'ai 9 ans en novembre. Je suis en CM1. Donc moi je m'appelle Marie-Louise, j'ai 72 ans. Et moi, c'est Jean, j'ai 72 ans, même si ça ne paraît pas peut-être, dans la fleur de l'âge. Papy de Célio et de 2 autres petits-fils. Moi, je m'appelle Célio, j'ai 9 ans. Je suis en CM1. Alors je m'appelle Sonia, j'ai 98 ans et demi. La demi compte beaucoup, évidemment. Je m'appelle Bastien. Aujourd'hui, j'ai 10 ans. C'est mon anniversaire. Bon anniversaire, Bastien. Merci. Le thème du jour, c'est l'amour. Ils vont nous raconter leurs premiers bisous, leurs peines de cœur, et si être amoureux, c'est plutôt sublime ou dégoûtant. Alors, on va parler d'un sujet particulier, on va parler de l'amour. Ah. Ça veut dire quoi être amoureux pour vous? Il y a 2 sens. Par exemple, amoureux quand un chat est très beau, forcément, parce qu'il est très joli, et quand t'aimes une personne, t'es amoureux, quoi. Il y a 2 sens. J'en sais rien. Tu sais pas? Moi, à l'école, j'ai pas le temps de faire ça. Hein. J'allais match de foot à l'école, les tournois de foot, les tournois de ping-pong. J'ai pas le temps, moi, pour ça. Les cours peut-être aussi, non? Ouais. Les cours, je mets ça en dernier dans ma liste des préoccupations. Je sais pas vraiment. Tu sais pas vraiment? Non. Est-ce que papy y sait? J'imagine, parce que... Être amoureux? Oui. Ben oui, être amoureux, c'est avoir quelqu'un avec lequel tu fusionnes, tu sens que tu es bien avec cette personne, que tu aimerais avoir plein de choses à voir et à faire avec cette personne. Hein, et que cette personne correspond à peu près à ce que toi, tu aimes beaucoup même. Et vous, Marie-Louise, ça représente quoi d'être amoureux? Amoureux, c'est avoir de l'affection pour quelqu'un, pour moi. C'est l'aider, c'est être proche de cette personne, quand la personne a besoin de nous, on est présent. Pour moi, c'est ça, c'est avoir beaucoup d'affection pour quelqu'un, ou pour un animal aussi. Hein. Pour moi, ça, c'est ça l'amour. Voilà. Être amoureux, c'est pas forcément... C'est une attirance. Ouais, mais c'est pas forcément être en couple, alors si je comprends bien. C'est vraiment... Ça peut être aussi fraternel, ça peut être dans la famille, ça peut être pour ses animaux. Exactement. Ouais. C'est des sentiments très forts. Oui. Voilà. Hein, moi, je le ressens comme ça. Hein. C'est pas seulement un homme et une femme, ou là, aujourd'hui, autre chose, les hommes avec les hommes et les femmes avec les femmes, c'est pas ça pour moi que ça, l'amour. L'amour, c'est aimer son prochain, déjà. C'est aller vers l'autre. C'est un sentiment qui vous envahit quand on rencontre quelqu'un, qui vous plaît pour une raison ou pour une autre. Non, l'amour, c'est tout en bas. Tout en bas de la liste des priorités? Voilà. Est-ce que tu as déjà été amoureux? Tu sais ce que c'est ou pas? Non. Non? Et tu penses que Mamie, elle a été amoureuse déjà? Oui. Pourquoi? Papy Jean. Oui, mais pourquoi Papy Jean? J'en sais rien, moi, tu m'as pas raconté l'histoire. Nous étions étudiants, jeunes tous les deux. Mon mari est arrivé dans le même institut que moi, mais 1 an après moi. Alors lui, il est rentré donc en 2e année, alors que ses autres camarades me connaissaient déjà. Et puis Sonia, elle a fait un peu la fofolle. Elle est montée sur la bicyclette d'un des professeurs. Alors mon mari a demandé à ses copains comment s'appelle cette fille-là, bien sûr. Alors au début, je l'ai envoyé promener. Il venait de perdre son grand-père, alors il m'avait fait un peu pitié parce qu'il était tristounet. Ça a été le début de nos relations.
Est-ce que Jean, tu as déjà été amoureux? Ah oui, heureusement d'ailleurs. Est-ce que plusieurs fois, plein de fois, une fois Non, pas une fois, bon, tu sais pas les choses non plus qui t'arrivent 10 fois dans ta vie. Hein. Mais le problème, c'est que quand je suis amoureux, je donne tout. T'es plutôt romantique quand t'es amoureux? Ah mais pas uniquement quand je suis amoureux. Je suis un romantique de nature. Être amoureux, non, il y a des gens qui me disent qu'ils sont amoureux une dizaine de fois, non, ça n'a pas été mon cas. Ah oui, une dizaine quand même. Hein. C'est Une dizaine, c'est un peu beaucoup. Ah quand oui, même. c'est beaucoup. Oui, c'est pour ça que non. De toute façon, ça arrive pas souvent, ça. Toi, t'as déjà été amoureux ou pas? Une fois. ça Une va. fois? Oui. C'était bien? Bon, non. On va pas rentrer dans le détail, chérie. Hein. Oui, mais d'ailleurs, j'ai arrêté là, c'est bon. Tu as arrêté d'être amoureux? Oui. Je sais pas pourquoi, mais c'est bon, ça s'est arrêté. Parfois, ça passe. Hein. Eh oui, ça s'estompe. Voilà. Toi, même. Mila. Ah, moi, non. Non, jamais. Jamais. C'est ça. Tu m'as dit Jamais. que t'as un amoureux à l'école. Non, jamais. Jamais. Tu m'as pas dit que t'as un amoureux. Non, jamais ça. Et toi, Bah, Mamie bien sûr que j'ai été amoureuse dans ma Ah. vie. Hein. Ah. La preuve, c'est que je suis avec ton papy depuis presque plus de 50 ans. 50 ans de mariage. Ouais, qu'on est ensemble, donc voilà. Hein. Oui. Et est-ce que Jean, tu te souviens de ton premier bisou? Ah oui. Ah oui. C'est toutes mes premières fois, je m'en souviens. Le premier bisou, c'est-à-dire La première fois que tu as fait un bisou à quelqu'un. Bah, c'était à ma mère ou à mon père, Non, je mais sais c'est pas. pas, on ne parle pas de ces bisous-là. On Hum. parle des bisous quand tu es amoureux. Bah, j'en ai jamais fait, du coup. Après, c'est normal pour mon âge. Eh oui. Ah oui. Mais papy, il en a déjà fait, je pense. Bah, mais c'est normal. Lui, il est un peu plus âgé. Beaucoup plus âgé que moi. Mais... Heureusement, Ça hein. commence. Je sais pas comment vous auriez été là d'ailleurs. Parce qu'il y aura pas papa. Donc on remercie papy d'avoir eu des bisous alors. Est-ce que Marie-Louise, vous vous souvenez de votre premier bisou? Mon premier bisou. Oui. Bah, tes parents. Oui, voilà. Bah, je sais pas, quand C'est t'es vrai. né, Mon premier bisou Quand à ma t'es- maman, à C'est mon vrai. papa. Mais bon, c'est peut-être pas de ça qu'elle parle. Mais comme il y a Mila, on va pas tout dire. Allez hop, Parfait. on va passer. Bon, toi, Mila, tu te souviens peut-être pas non plus. Mais Du coup. moi, j'en ai jamais eu. Bon, à mes parents, oui, mais j'en ai pas eu. Tu me fais tout le temps des bisous. Oui, bah oui. mais- Et vous vous souvenez de votre premier bisou ou pas? Ben oui, c'était ce soir-là. Ah. Au C'était cinéma ça. alors? 14 janvier. Je me Vous vous souvenez de rappelle. la date encore? Ah bah oui. Est-ce que je te pose la question ou non? Est-ce que tu veux répondre à la question? Bah moi, je m'en souviens du premier et du mien. C'était le premier jour de la rentrée. Quand j'étais en maternelle, ma mère m'avait fait un bisou pour la première fois. Ah oui, mais tu te souviens là, mais c'était il y a vachement longtemps. Oui, oui, oui. C'était tout petit. Je pense que depuis sa naissance, tu as dû en avoir des bisous. Petite question, est-ce que dire je t'aime, c'est réservé aux amoureux? Ou est-ce qu'on le dit aussi à la famille? Est-ce qu'on le dit à ses animaux? Qu'est-ce que vous en pensez? Je le dis toujours à ma grand-mère. Après, des fois, moi, je parle tout seul. Je fais comme s'il y avait un chat. Je dis, oh, je t'aime, tu es tellement beau. Parce que les chats, je les aime beaucoup. Avec les capybaras aussi. Avec les quoi? Les capybaras. C'est quoi ça? C'est quoi? C'est un animal qui fait pas de mal. C'est une sorte de castor, en fait, qui vit en Amérique du Nord. Et il pèse 8 kilos en tout. Franchement, il fait pas de mal. Il est tout doux. Mais il est domestique, mais Je connais pas. c'est revenu à la mode il y a 1 an. Mais tout le monde dit que ça habite au Japon, mais pas du tout. Ça vient pas du Japon. Les Tu capybaras. t'es bien renseigné sur cet animal. Oui. C'est ton animal préféré avec le chat? Avec le chat, ouais. Je dis souvent à mes amis, aux gens que j'aime, je leur dis je vous aime. Et souvent quand je fais mes messages, mes WhatsApp, Gros bisous, je vous aime. ouais, je dis souvent je vous aime. Et ça, je le dis pas qu'à mes enfants ou à mon mari ou à mes petits-enfants. Je le dis aux gens que j'aime bien. Voilà. Bah oui, du coup. Parce que c'est que eux qui disent ça. Vraiment, tu peux pas dire je t'aime Ah oui, il y a maman, c'est ça. Ah bon, tu peux dire je t'aime à ton papy. Oui, à bah ta non, maman. du coup. Ah bon. Non, du coup. J'avais pas pensé à ça.
Est-ce Voilà. que toi, Mais tu j'ai- dis je t'aime des fois? Bon, maman, des fois, elle me dit je t'aime, je dis bah moi aussi j'aime bien, je t'aime bien, je t'aime bien, je t'aime bien, je t'aime bien. Je t'aime bien. Ah non, attention, Oui. c'est pas la même chose. Hein. Je t'aime bien, le je t'aime. Hein. Donc, Ah bon non. Bah pourquoi c'est la même chose? Non, c'est pas la même chose. Pour moi, c'est la même chose. Ah ben ouais, mais tu vas apprendre ça plus tard. Mais, Oui, Je- c'est quand tu dis à peut-être quel- le bien. quand tu dis à quelqu'un je t'aime bien, ça veut dire bon, mais tu es comme ça, je t'aime bien. Tandis que quand tu dis je t'aime, ça veut dire. Peut-être voilà. un copain, bah j'aime bien Oui, j'aime bien ah ben mes voilà. copains, voilà. Mais tu peux pas dire à un copain je t'aime bien et puis dire à ta maman je t'aime bien. C'est pas la même chose. Et papy, il te dit pas des fois? Il te dit pas je t'aime des fois? Mhm. Mhm. Il ne me le dit jamais, mais je sais déjà, de toute façon. Donc ça sert à rien. Ça sert à rien, ça sert toujours Ah bon? à dire je t'aime. Pourquoi? Mais parce que les choses vont des fois bien en le disant aussi. Tu le sais, mais ça fait des fois plaisir à papy, c'est pas vrai. Tidiane vient des fois, il me dit ah papy je t'aime. Voilà. Hmm. Ah, mais j'avais pas compris, moi. Ah ben voilà. Mais, Bah, moi, j'apprends des choses comme ça. Est-ce que de dire je t'aime, c'est réservé aux amoureux? Oui. Ah ouais? Non. Non. Tu réponds trop vite? Non. Moi, je dis, par exemple, des fois, je t'aime à ma mère. Des fois, tu dis je t'aime à ta maman? Ouais. Ouais. Sonia, qu'est-ce que vous en pensez? On se Je dit. ne sais pas, j'ai pas eu l'occasion de l'entendre, mais enfin c'est possible, bien sûr. C'est possible. Vous vous dites, vous c'était réservé à votre amoureux, je t'aime, ou non, vous le disiez aussi par exemple à vos Non. enfants? Non, non. Je crois que je l'ai jamais dit. C'est vrai? Mais peut-être qu'à l'époque c'était encore plus difficile de le dire, on était plus pudique? Mes parents étaient très, très discrets, ça ne se faisait pas. Et vous avez fait la même chose avec vos enfants ou... Vraiment dire ce mot-là comme ça, je t'aime, non. Non. Bon, ben je leur montrais bien sûr, puisque Oui. c'est normal, on embrasse les C'est que enfants. tu les aimais pas? Comment? C'est que tu les aimais pas? Ben, j'avais pas été élevée comme ça. C'était pas, je peux pas dire que c'est honteux, mais ça ne se fait pas en public. C'est qui la personne que vous aimez le plus au monde? Ouais, j'en ai pas. Parce que j'en ai deux, en fait. Pour mes parents, quoi. T'as le droit d'avoir deux. Ah, bah voilà. Alors, mes parents. Papa et maman. moi, si on me pose cette question-là aujourd'hui, ce serait mon fils. Et je m'aperçois que aujourd'hui, j'aime autant mes petits-enfants que mon fils. Pour moi, c'est pareil. Dans la famille ou non, genre, alors, dans ma famille, c'est ma grand-mère. Et... Ah, tu voulais peut-être commencer? Non, mais vas-y. Ah, d'accord. Il y a ma grand-mère. Et à l'école, c'est ma copine Lynn. Elle est très gentille avec moi. Enfin, je l'aime bien. C'est ta meilleure copine? Ma mère. C'est vrai? Et moi, je crois que c'est ma sœur. Ah ouais? Mhm. C'est ma petite sœur. Ben moi, c'est mes enfants. Mes enfants, mes petits-enfants, Ah c'est ouais, ce que d'accord. C'est j'ai. même pas ta mère. Eh ben, ma mère, elle est plus là. Oui, si c'était ma quand maman. même. Quand même. Oui, dis-le. c'était ma maman quand j'étais jeune, c'est sûr. Ma maman, c'était sacré, c'était. Moi, c'est elle maintenant. C'est même pas mes parents. C'est... C'est gentil, ma chérie. Hein? Est-ce que vous avez déjà connu un chagrin d'amour? Non. Tu sais ce que c'est un chagrin d'amour ou pas? Bah, non. Pas vraiment. Non, t'es un peu jeune pour ça. Attends d'avoir presque le double. Et puis, comme ça, tu verras. Et moi, non. Non, Non. c'est vrai. Ça a été le seul et unique. Hmm. Oui. Oui. Ouais, ouais. Qui raconte la première? Toi. Parce que Bon, Mila- d'accord, moi. Vas-y. Alors, j'étais en couple, dont je tairai le nom parce que peut-être qu'il veut pas être sur les écrans. Voilà. Donc voilà, et à un moment, il me quitte et du coup, moi, je pleure. Alors que les autres, j'en ai eu plein d'autres qui m'ont quitté, bah franchement, je pleurais pas. C'est très très bizarre. Bah après, c'est la première fois qu'on me quittait. Voilà. À toi. Oui, moi, j'ai eu un chagrin d'amour hein, quand j'avais 17 ans. je T'en as eu pense. qu'un seul ou t'en as eu plusieurs? Non, un seul. Hein, que j'aimais beaucoup. Malheureusement, ça s'est pas bien passé. J'étais très malheureuse.
J'en suis même tombée malade, mais bon, c'est du passé. Après, heureusement que la vie fait bien les choses et qu'on oublie et qu'on passe à autre chose, quoi. Comment on se relève d'un chagrin d'amour? Qu'est-ce qui t'a permis d'aller mieux, Mila, quand t'étais triste? Là, il y avait mes amis. Et puis après, avec le temps, bah, ça passe. Oui. Voilà, c'est bien. Et toi? Ben moi aussi. Y avait tes J'avais mes amis, je m'étais beaucoup confiée à ma maman qui vivait à ce moment-là. Donc, grâce à elle et puis à mes amis, je me suis relevée. Et est-ce que vous connaissez la Saint-Valentin? Bah oui, mais j'ai jamais offert de cadeau. Pourquoi? T'aimes pas? Bah en fait, je l'ai jamais fait parce que bah je vois pas à qui Mais je les donnerais choses- un cadeau. Les choses viendront en temps voulu. Et le jour où tu seras amoureux ou que tu auras une amoureuse, eh ben là, c'est à ce moment-là que tu vas lui offrir un cadeau pour la Saint-Valentin. Non, est-ce que papy, il a déjà offert à ses amoureuses, à son amoureuse? Ah bah oui, oui, oui. C'est quoi le plus beau cadeau que t'aies fait? Je ne sais pas, il faudrait leur demander à elle. Non, en fait, non. Moi, il y a un truc qui m'énerve vraiment. Au soir, on fête mon anniversaire, mais en fait, on pense pas trop à mon anniversaire, on pense plus à Saint-Valentin. Quand tu auras plus de 18 ans, quand tu auras plus de 20 ans, peut-être que toi, tu voudras fêter ton anniversaire avec ta chérie et... Non, avec mes copains aux cartes. Tu changeras d'avis. Dans 10 ans, tu verras cette vidéo et tu te diras, j'ai changé d'avis. J'ai déjà eu un cadeau pour la Saint-Valentin. C'était un porte-clés en forme de cœur. Ah, Wow. adorable. Il était encore dans son paquet. Hein. Et toi, t'as déjà offert un cadeau pour la Saint-Valentin? Oui, c'était une rose. Oh, Mais pas une vraie rose, hein, une que j'avais faite. mais c'est encore mieux. Si c'est toi qui as mis du cœur pour la faire, c'est encore mieux. Et Marie-Louise, la Saint-Valentin, vous la fêtez? On l'a fêté. Maintenant, ça y est, c'est fini, on est passé à autre chose. Mais c'est vrai, ce que je dis, c'est que l'amour, c'est ce qu'il y a de plus beau dans la vie. Pour moi, c'est ce qui est dans ce monde vraiment où tout va mal. Il faut qu'on apprenne à s'aimer les uns les autres, à partager des bons moments et vraiment l'amour vrai, quoi. Pas se dire on s'aime comme ça et puis on s'oublie le lendemain. Être là pour les personnes qu'on aime. Voilà, moi, c'est la fin de ce que je pense. Voilà. Est-ce que tu es d'accord avec ta mamie sur ce qu'elle a dit? J'ai rien compris à ce qu'elle a dit, mais on va dire que oui. Hein. Ça va le faire. Bah, je dis c'est le partage. Non, mais ça va le faire, ok. Hein. C'est s'aimer, partager de bons moments. C'est vrai, la vie est courte et l'amour, c'est ce qu'il y a de plus important. Faites l'amour, pas la guerre. Voilà. C'est mon dernier mot. Pour finir, il y a un message sur l'amour que vous avez envie de dire. Non, j'en ai pas. Par exemple, à ceux qui vont regarder la vidéo. L'amour, c'est la chose la plus importante et la plus noble qu'il puisse y avoir. Pour moi, c'est la chose la plus désagréable au monde. La plus désagréable. Oui. Ah bon, donc aimer ta maman et ton papa, c'est désagréable. Non, mais l'amour, vrai, c'est-à-dire être amoureux. Je trouve ça désagréable. Ah bon, Pourquoi tu trouves ça désagréable? Parce que j'aime pas. tu aimes pas quoi. Mais c'est normal, à ton âge, c'est normal. Mais tu verras qu'après, que l'amour, Mais je sais pas, moi, pourquoi. C'est merveilleux, l'amour. Peut-être, si tu le dis. Voilà, ben oui, mais t'en fais pas. Tout viendra en temps et en heure. Tu verras, tu apprendras. Et puis, voilà. Et après, tu regarderas cette vidéo et Ouais. tu diras, il avait raison, papy. Peut-être. Est-ce que pour finir, vous avez un message à faire passer à ceux qui vont nous regarder sur le thème de l'amour? Non, rien. Rien à dire. Rien à dire. Ben, moi, j'estime qu'il faut bien réfléchir de façon à ce que cette affection, elle perdure le plus possible. Il y a comme ça qu'on est vraiment heureux dans la vie, quand on a un compagnon ou une compagne avec lequel on accepte de vivre pendant toute une vie, c'est le cas de le dire. Ouais. Alors là, on est heureux, on est comblé. Alors qu'il y en a beaucoup, c'est un peu éphémère, ils se séparent, ils vont avec une autre, ils sont pas plus heureux, ça dépend. Bah oui. Voilà.
Merci beaucoup à tous les deux. Merci à toutes les deux. Merci Marion, Merci. merci à toute l'équipe. Merci à vous de nous avoir invités.